Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya al-mu'minun. Alors bienvenue à vous. Alors je voulais parler de quoi? Je voulais parler un peu des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Il y a des droits de l'homme, il y a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est en France, etc. Subhanallah, il y a des libertés fondamentales. Chaque humain a des droits, subhanallah, subhanallah. Et ça, et ça, on, ça c'est quelque chose qui a fait notre éducation, qui est bien, subhanallah. Savoir que chaque être humain a des droits, subhanallah. Et ça, subhanallah, subhanallah, quand on voit des Trump, des Netanyahou, etc., qui déclarent comme ça et qui s'opposent aux droits de l'homme comme ça, euh, sans, sans, euh, sans pudeur, si on peut dire ça ainsi, ou voilà, ils, ils osent dire ça, subhanallah, subhanallah. Il faut rappeler que, subhanallah, subhanallah, plusieurs choses. Il faut rappeler, premièrement, l'honneur et la fierté et l'élévation d'ordonner le respect des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Chacun a des droits et défendre ces droits-là, c'est un honneur, c'est de la lumière, c'est de la dignité, il faut vivre avec ça. Il faut vivre en défendant les droits de l'homme. Si tu vis sans défendre les droits de l'homme, alors tu seras très bas. Tu seras très bas. Non, il faut vivre élevé. Il faut vivre élevé. Donc ça c'est important. Après, deuxième point, c'est que je veux dire que l'islam c'est profondément contre l'injustice et c'est profondément de la justice. L'islam c'est profondément de la justice et c'est profondément de la bienfaisance et profondément du respect des droits de l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit lui-même l'injustice dans le hadith Qudsi. Il s'est interdit lui-même l'injustice alors qu'il est le maître des cieux et de la terre et qu'il a omnipotence. Et il s'interdit quand même l'injustice. Il a omnipotence et subhanahu wa ta'ala il s'interdit quand même l'injustice. Il dit harramtu dhulma ala nafsi. Et il l'a rendu illicite entre nous. Il l'a rendu illicite entre les gens. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Donc l'islam c'est profondément contre ou c'est intrinsèquement contre tout type d'injustice. Et ce que je veux dire c'est que l'injustice c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est connaissable, on le sent, subhanallah. Il y a un sentiment d'injustice qu'on connaît, c'est pas la peine, bon, c'est bien de le décrire avec la langue, mais je veux dire que c'est connaissable par tout le monde, subhanallah. Ce sentiment d'injustice, c'est-à-dire sentir que, subhanallah, subhanallah, que bah, on a subi une injustice, subhanallah. Par exemple, le petit frère qui se fait taper par le grand frère pour rien, subhanallah. Ça, c'est une injustice, subhanallah. Par exemple, un policier qui va prendre l'argent de quelqu'un ou qui va taper quelqu'un, etc. pour rien. Bon, pas en France, mais ailleurs, subhanallah. D'accord? Il y a ce sentiment d'injustice qui peut être, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît. Par exemple, ici, si Trump et Netanyahou, ils veulent prendre les terres de gens comme ça, alors que c'est leur terre, subhanallah, c'est leur maison, et qui veulent les exclure de leur maison, subhanallah, alors que c'est leur terre, etc. Subhanallah, voilà, ça c'est une injustice. Subhanallah, subhanallah. Donc ça c'est ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est connu. Al-dhulm en arabe, c'est quelque chose qui est connu, et voilà, qui est connu par l'expérience. Et il faut pas perdre ce sentiment, il faut pas perdre ce sentiment qu'il existe, voilà, qu'il y a des injustices, subhanallah. Et il faut pas, voilà, cette injustice-là, bon, si on demande des excuses, etc., tu pardonnes, etc., c'est bien, alhamdoulilah. Mais, subhanallah, voilà, le sentiment d'injustice, c'est important de le connaître, d'accord? Pour ne pas être injuste, puisque Allah subhanahu wa ta'ala menace ceux qui sont injustes. Wallahu la yuhibbu zalimin. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les injustes, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est, voilà, voilà, ce que je voulais signifier, subhanahu wa ta'ala. Et donc, voilà, faut pas, voilà, c'est quelque chose qui est important, subhanahu wa ta'ala,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une vie honorable, une vie respectable, euh, et qu'on soit parmi des gens dignes et des gens lumineux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite.